On va juste vous faire une petite introduction pour rappeler les enjeux qui nous intéressent dans cet atelier sur la mobilité, et notamment sur les territoires en situation périurbaine et rurale. Et on va vous présenter rapidement le déroulement, même si bon, vous avez eu l'atelier ce matin, un autre atelier ce matin, vous avez une petite idée de comment ça va se passer. Je te laisse la parole. On va animer cet atelier. Donc, moi, je suis Esther Bayeul du CLER et je co-anime le réseau TEPOS. Et donc, Sylvain Larose du CEREMA qui va vous présenter un petit peu les enjeux de mobilité tout de suite. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, rapidement, je me présente. Donc, Sylvain Larose, je suis responsable de la division transport déplacement au CEREMA à Metz. Donc, le CEREMA, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un établissement public qui est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Donc, qui est en fait la transformation des anciens centres d'études techniques de l'équipement en établissement public au 1er janvier 2014. Donc, en introduction de cet atelier, voilà, donc juste on voulait rappeler quelques éléments qui caractérisent finalement la mobilité sur des territoires périurbains et ruraux. Alors, on a identifié 3 enjeux principaux sur cette mobilité. Il y a bien évidemment un enjeu environnement et santé, puisqu'on sait que les transports représentent à eux seuls, je dirais, 27% des émissions de gaz à effet de serre et 33% de la consommation d'énergie en France. Il représente également un enjeu social, parce que, comme il est précisé dans le Code des transports, chacun a le droit à pouvoir se déplacer en tout point du territoire selon le mode de transport qui lui sied. Donc, la mobilité représente finalement un enjeu d'inclusion sociale des populations et représente également un enjeu d'accessibilité en tout point du territoire et d'accessibilité principalement aux services offerts par ces territoires. Et cela représente également un enjeu économique, puisqu'il faut que les populations puissent librement accéder à l'emploi, mais également parce que dans ces territoires, on rencontre souvent des phénomènes de vulnérabilité énergétique par rapport au déplacement, qui est souvent associé, je dirais, à des phénomènes de vulnérabilité par rapport au logement. Donc, autre caractéristique des phénomènes de mobilité dans ces territoires, alors, ce sont souvent des distances parcourues quotidiennement plus importantes que dans des territoires plus urbains, mais pourtant pour des temps de déplacement équivalents. Donc en moyenne, on considère que les gens parcourent sur ces territoires environ 30 km par jour pour 50 minutes de déplacement. Ce sont également des territoires où la dépendance à l'automobile est particulièrement marquée. Donc l'usage, la part modale de la voiture est comprise entre 70 et 80%. On constate que ce sont également des territoires où finalement la part de personnes immobiles est particulièrement significative. Donc aujourd'hui, en moyenne, il y a 2 personnes sur 10 qui ne se déplacent pas quotidiennement. Et enfin, ce sont aussi des territoires sur lesquels les déplacements courts ont une importance significative, puisque un déplacement sur 2 fait moins de 5 km. Et finalement, ces déplacements de moins de 5 km sont un vivier important pour des modes alternatifs tels que la marche à pied et le vélo. C'est vraiment la cible principale de ces modes. Voilà, donc je te laisse. Alors concernant le déroulement de l'atelier, en fait, l'objectif de l'atelier, c'est d'aborder quelques méthodes et des outils qui sont à disposition des territoires pour mettre en place et animer une offre de mobilité. Donc en fait, on ne va pas vous présenter un système d'un mode, par exemple un système de covoiturage ou un système de vélo. L'idée, c'est plus de réfléchir à quelle stratégie on peut mettre en place et comment on peut la mettre en place, notamment avec d'autres enjeux territoriaux. Et on va commencer donc par les 3 présentations. Du coup, l'ordre change juste par rapport à ce qui est écrit. Donc, d'abord, Jacques Gondal va présenter l'expérience du SCOT des Vosges centrales et comment il y a une animation et une stratégie mobilité qui est mise en place à l'échelle du SCOT. Ensuite, Eugénie Rugbusch reviendra sur les réponses urbanistiques apportées aux enjeux de mobilité avec le cas de la communauté de communes de Fauquemberg dans le Pas-de-Calais. Et enfin, le docteur Gerd Bredenstein parlera de son expérience en Allemagne, il y a 25 ans, quand il a été mis en place une coopération entre des opérateurs de transport dans une région frontalière.
Et ensuite, bon, il y aura une séquence de co-construction. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va vous proposer 3 thèmes de réflexion. Et on va se séparer en groupes voilà, pour travailler dessus. Et selon, vous pourrez changer ou pas de thématique. C'est un peu, vous ferez un peu comme vous voulez. Hein. Et on essaiera, si on a le temps, de faire une petite synthèse collective. Donc voilà, je laisse tout de suite la parole à Jacques Grondal, donc le premier intervenant.